Bonjour Michael Zemmour, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation sur Actu Echo. L'emploi, c'est un sujet central en France, mais au-delà de vouloir travailler, on veut surtout bien travailler, ce qui sous-tend l'enjeu de la qualité de l'emploi en France. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de la mesurer et où en est-on en France? Oui, il y a des indicateurs. Donc, dans la conférence qui vient de se tenir au GECO, il y avait notamment Christine Erel et Mathilde Gargoat-Larivière qui ont présenté une série de travaux depuis près d'une décennie qui permettent de comparer ce qu'on appelle la qualité de l'emploi en France et en Europe. Donc, dans la qualité de l'emploi, on rentre plusieurs choses. Le salaire, bien sûr, c'est important, mais aussi la capacité à concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, la santé et la sécurité au travail, la possibilité d'avoir une carrière, la qualité aussi de l'emploi, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un emploi stable ou dans un emploi précaire. Et toutes ces dimensions, on est capable de les comparer entre salariés et dans les pays européens. Et le résultat assez récurrent, c'est qu'en France, la qualité de l'emploi n'est pas très bonne, particulièrement pour les emplois les moins bien payés. Et elle est moins bonne que dans des pays de niveau de richesse et de niveau de productivité comparables. On n'est pas dans les pires pays d'Europe, mais on est nettement moins bien que les pays d'Europe du Nord, que l'Allemagne, que la Belgique par exemple. Alors comment on fait pour améliorer cette qualité de travail qui laisse à désirer? Quels sont les leviers qu'on peut actionner en France pour y remédier? Euh, alors il y a manifestement plusieurs facteurs qui concourent à une qualité de l'emploi mauvaise. Il y a sans doute une culture managériale, c'est les travaux de Jérôme Gauthier sur le terrain qui montrent ça. Mais il y a aussi sans doute une stratégie économique de la France qui a favorisé des mauvais emplois et des mauvaises conditions de travail. Cette stratégie, c'est la stratégie dite de baisse du coût du travail. Depuis les années 90, la France accumule les exonérations de cotisations employeurs, c'est-à-dire en fait dire aux employeurs on va payer une partie, une grande partie des cotisations sociales à votre place. Et cette stratégie, elle cherche à rendre le travail moins cher, mais souvent l'emploi moins cher, c'est un emploi de moins bonne qualité. Soit parce que il va favoriser le turnover, on prend quelqu'un et puis cette personne part et on prend quelqu'un d'autre derrière. On va pas investir dans la formation, ou alors ça va favoriser le développement de l'emploi dans des secteurs où on sait que les conditions de travail sont moins bonnes, plutôt que des emplois qui peuvent être plus chers, mais qui vont pousser les entreprises à innover à la fois en termes de produits, mais aussi de conditions de vie et de qualité au travail. Donc, parmi les explications de la mauvaise qualité de l'emploi, c'est pas la seule, mais la stratégie française de baisse du coût du travail a pu contribuer à accentuer ce phénomène. Avec cette volonté de subventionner les emplois qui seraient plus chers, est-ce qu'on n'arriverait pas à une sorte de baisse de la productivité? C'est notamment ce que pointe le rapport Draghi, enfin au niveau européen par rapport aux États-Unis, une baisse de productivité parce qu'il y aurait moins d'investissement, moins de création de postes, parce que l'emploi serait trop cher, aurait un coût trop élevé. Alors, d'un point de vue théorique, c'est un peu l'inverse. La productivité serait plutôt plus faible si on favorise les emplois à bas salaire. En fait, le risque, c'est que des personnes dont la formation ou les compétences leur permettraient d'être à des postes plus productifs, les entreprises les affectent à des postes moins productifs parce que, entre guillemets, c'est moins cher et plus subventionné. Et donc, favoriser l'emploi à bas salaire, ça a probablement un peu réduit le chômage, pas beaucoup, mais un peu. Mais par contre, ça a sans doute dégradé la productivité. Dans les années 90, ça avait un nom, c'est ce qu'on cherchait, on appelait ça enrichir la croissance en emploi. Enrichir la croissance en emploi, bah, ça voulait dire employer plus de monde avec une productivité plus faible. Donc sans doute que on peut envisager une stratégie d'amélioration de la productivité du travail, justement, qui soit compatible avec le fait d'avoir des emplois mieux rémunérés, de meilleure qualité et compatible avec une formation et une carrière. Et au niveau du temps de travail, c'est aussi une autre idée qui fait son bout de chemin, par exemple avec la semaine de 4 jours qui a été largement testée en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Est-ce qu'il y a des conclusions intéressantes, viables et transposables en France d'une réduction du temps de travail? Euh, le temps de travail et la manière d'organiser son temps au niveau de la semaine, de l'année, du mois ou de toute la vie, ça fait partie de la qualité du travail. Le travail de nuit, par exemple, c'est un facteur de pénibilité. Historiquement, il y a une tendance à la réduction du temps de travail qui est très marquée. Est-ce que la bonne solution ou la bonne piste, c'est la semaine de 4 jours? L'avantage de l'idée de semaine de 4 jours, c'est qu'elle n'a pas un des problèmes qu'ont eu les 35 heures. 35 heures ont réduit le temps de travail, mais de manière très annualisée.
La semaine de 4 jours, ça sanctuarise un jour de congé supplémentaire. Ça diminue, dans l'idée, le temps de transport, par exemple, qui peut être important et qui peut être un facteur de pénibilité. Est-ce que c'est la solution pour tout le monde? Pour quel type de métier est-ce que c'est la solution? J'ai pas moi-même travaillé sur le sujet, donc j'ai pas de réponse précise à ça. Et il y a une autre question qui se pose, c'est celle du télétravail. Récemment, en début septembre, Jeff Bezos a appelé tous ses employés d'Amazon à revenir au bureau 5 jours sur 5 pour des questions de productivité, d'esprit d'équipe. Alors, c'est une évolution qu'on a vue tant pour les employés que les employeurs pendant le Covid. Quel est l'avenir? Est-ce que l'avenir est serein pour le télétravail en France? Et est-ce que c'est un des facteurs qui améliore la qualité de l'emploi? Alors là aussi, il y a des études qui sont en train de sortir que j'ai pas moi-même toutes lues. Ce qui est frappant avec le télétravail, c'est que c'est un changement d'organisation du travail qui a été très rapide pour une raison quasiment exogène, qui est la crise sanitaire qui a vraiment accéléré ça fortement. Des changements d'organisation du travail à cette échelle-là aussi rapide, il n'y en a pas beaucoup et donc il faut sans doute du recul. Ce qui est intéressant dans la période qu'on vit en ce moment, c'est que les syndicats étaient par le passé plutôt réticents au télétravail. Aujourd'hui, ils le considèrent comme un acquis, même s'ils pensent qu'il faut des régulations, notamment sur le droit à la déconnexion. Donc il y a eu un changement important auquel les salariés sont attachés principalement pour des questions de temps de transport, parce que le transport c'est quand même un facteur de pénibilité important. Il y a aussi un fossé qui est en train de se creuser entre les salariés qui ont accès au télétravail et les salariés de production sur site qui n'y ont pas accès. Et ça peut aussi renforcer un fossé qui a été documenté entre le management, qui est de moins en moins sur le même site, que les salariés d'exécution, ce que montrent les travaux d'Olivier Gaucho. Donc, où va aller le télétravail? Je ne pense pas qu'il disparaisse rapidement, parce qu'il est installé, parce que ça peut faire des économies pour les entreprises, notamment en matière de locaux. Comment est-ce que ça va réorganiser le travail? Il y a vraiment différentes dimensions. Il y a la productivité, il y a la question de la discipline qui n'est pas liée à la productivité, il y a une question de pouvoir. Quand un employeur rappelle tous ses salariés sur site, c'est sans doute pour créer du collectif et sans doute aussi pour les contrôler. Séparer l'un de l'autre, ça fait partie des travaux qu'il faudra lire dans le futur. Merci. Et enfin, il y a une question sur la qualité de l'emploi qui est sous le feu des projecteurs, notamment avec le vote du budget à l'Assemblée nationale, celui des fonctionnaires qui représentent environ un cinquième de la masse salariale, avec la proposition de loi qui contient des articles visant à l'ajout de jours de carence ou à l'arrêt, la réduction de l'indemnisation de l'arrêt maladie. Est-ce que c'est des mesures qui vont vers une amélioration de la qualité de l'emploi pour les fonctionnaires? Non, c'est des mauvaises mesures. Moins bien prendre en charge les arrêts maladie pour les fonctionnaires ou pour toute personne. C'est une mesure de baisse des protections, d'augmentation des chocs. C'est-à-dire que non seulement vous êtes malade, mais en plus vous avez une perte de revenus. Les études nous montrent que l'augmentation du jour de carence, ça a un effet, c'est-à-dire que ça diminue pas le nombre de jours d'arrêt, mais ça provoque des arrêts plus longs. C'est ce que montrent les études, c'est-à-dire que comme les premiers jours vous n'êtes pas payé, une fois que vous avez votre arrêt, vous avez tendance à rentabiliser votre arrêt. En prenant en fait votre arrêt jusqu'au bout, si vous allez mieux, vous allez pas revenir plus tôt. C'est un petit peu ça ce qu'on a observé. Donc ça me paraît pas une très bonne idée, c'est une pure mesure d'économie. Il faut savoir aussi que les salariés du privé, quand ils sont dans un emploi stable et dans une grande entreprise, il n'y a pas de jour de carence, parce que le jour de carence qui est prévu par la loi, il est pris en charge par une complémentaire santé, ce qui n'est pas le cas pour les salariés du public. Les Français veulent travailler plus. Ça dépend lesquels. Il faut passer à la semaine de 4 jours. J'aimerais bien essayer. Gagner beaucoup suffit pour avoir un bon emploi en France. Les gens qui gagnent le plus ne sont pas ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Il y a trop de fonctionnaires en France. Source. Il faut passer aux 32 heures. Ce serait intéressant de tester soit les 32 heures, soit la sixième semaine de congé payé. L'IA est une bonne chose pour la productivité dans l'emploi en France. L'IA, c'est plein de choses différentes. Ça peut être bien utilisé, mal utilisé. Il faudra voir ce que ça produit dans les 10 ans qui viennent. Il suffit de traverser la rue pour trouver un bon emploi en France. Laquelle? Il y a trop d'emplois précaires en France. Il y a beaucoup d'emplois précaires et c'est souvent les mêmes personnes qui enchaînent les emplois précaires. La plupart des salariés sont dans les emplois stables, mais il y a un segment important de la population, minoritairement important, qui a beaucoup d'emplois précaires. Le télétravail améliore la qualité de l'emploi. C'est pas forcément mécanique, mais quand on voit la manière dont les salariés se sont appropriés, probablement que oui, ça améliore leur qualité de vie, leur autonomie d'une part et la diminution de leur temps de transport d'autre part.